e ho deciso di farvi una canzoncina da qua per festeggiare tutti insieme, quindi in diretta da Parigi. Sogno societe angatuna, sogno societe angatuna, nyundanyo amfaida, nyundanyo amfaida, sogno societe angatuna, aduna, batundala, kuchinan diak samaramnan. Abum Maïsa, Maïsa, Abum Maïsa, Maïsa, deni respecte Sunyu Sénégal. Sunyu société yangatuna, Sunyu société yangatuna. Nyudanyo amfaida, Nyudanyo amfaida, Sunyu société yangatuna. Aduna, Badundala. Kuchinan yaksanaramnan. Abum Maïsa, Maïsa, deni respecte Sunyu Sénégal. Abum Maïsa, Abum Maïsa, deni respecte Sunyu Sénégal. La 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 magana kho shindar gij. La 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 magana kho shindar gij. Dans mon dark de t'es civilisé, t'es veillé louba, ma qui dit que l'albérique ça paye dans le nat. Ah, tchichi bundar. Terganak tergan, nolonar la fekkerba. Ku amede madu amolit, tutene teralla, sunyo mamdana wachnak. Lo alof nyai di café, de kitchimon. Wai me beler, ku se chibira bir. Nerni la lege, berere, stibira barada, berere, stibira barada, berere, stibira barada, berere. Sama mama boy del monde kuteranga, sama mama boy del monde kuteranga, sama mama boy del monde kuteranga, sama mama boy del monde kuteranga. Sera la lumoi teranga, musnatem la kusanuna, la lumoi teranga, musnatem la kusanuna, la lumoi teranga. Un abbraccio a tutti gli fratelli senegalesi, fratelli, sorelle, bambini, amici miei. Aliou Diop, Pierre Prara, Massamba Gueye. Chafal, Massamba Gueye. Mes amis, Mohamed Ba. Agli amici di Sugno Galla, Cascina Casottello. Mes amis, Ibrahim Diaye, Ibrahim Diaye. Leggi lighe, Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors en introduction, pour vous changer un petit peu les idées, je vous ai mis ce chanteur italien, on m'a transmis la vidéo dernièrement. Voilà, donc il nous chante une reprise de Youssou N'Dour et une deuxième chanson qui appelle à respecter le Sénégal, aimer son pays et que tous les enfants dans les écoles apprennent généralement. Donc bravo à lui. Je ne connais pas son prénom, donc je le regrette. Ce sont des Sénégalais de France qui ont de la famille en Italie qui m'ont envoyé cette vidéo. Donc grazie a te e spero che la prossima volta che tu vieni qui in Sénégal posso ti vedere. Grazie, grazie a te. Voilà, donc aujourd'hui on va déambuler dans la rue et puis je vais vous parler, je vais vous donner les 2-3 informations que j'ai en ma possession.
Je vous parlerai aussi, pour que les idées soient bien claires dans vos têtes, faire le distinguo entre ambassadeur, ambassade, consul, consulat, consul honoraire, conseiller, voilà, donc conseiller consulaire. Donc tout ça, je vais vous en parler. Comme ça, vous saurez quand il y a des informations de qui elles proviennent et quel est le rôle de chacun. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc me revoilà donc pour la suite de la vidéo. Alors j'ai préféré en fin de compte me filmer vers le bureau, c'est beaucoup plus calme parce qu'avec la circulation, bien qu'il n'y ait pas énormément de véhicules, mais voilà, comme elle passait à côté, c'était pas évident. C'était pas très agréable en fait, ni pour vous, ni pour moi. Alors, ce que je voudrais vous dire donc à travers cette vidéo, c'est qu'il faut savoir que plusieurs informations me sont remontées donc aux oreilles. La première, donc je vais m'adresser donc pour les résidents, c'est-à-dire les immigrés expatriés. Hein. C'est comme ça que j'aime bien moi-même me définir comme un immigré. Donc ceux qui travaillent ou qui vivent ici donc à l'année hein, et qui possèdent donc une carte de résident, une carte d'identité donc d'étranger. Alors l'information que j'ai, c'est que si vous aviez besoin de faire tamponner, donc réactualiser votre carte, en général, hein, donc c'est même pas en général, hein, normalement c'est tous les 6 mois. Vous devez aller donc dans le service spécifique hein, des étrangers pour faire tamponner votre carte et vous avez droit à nouveau à chaque 6 mois en fait, de manière semestrielle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, donc tout ça c'est en stand-by et si la date arrivait donc à échéance, n'en tenez pas rigueur, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, quand le processus reprendra son cours, vous retournerez là-bas et on vous retamponnera de nouveau. Donc ça, c'était pour les résidents qui vivent ici au Sénégal. Ensuite, il faut savoir qu'un décret a été, publié donc le 10 avril, je crois par le ministre de l'Intérieur. Dorénavant, il est stipulement interdit de quitter une région pour aller dans une autre région donc au sein du Sénégal. Donc les voyages à l'intérieur du Sénégal sont interdits. Donc c'est pour éviter justement des va-et-vient d'une région à l'autre et avec des risques de contamination. Jusqu'au 10 avril, c'était encore autorisé à condition que vous bénéficiez, enfin que vous aviez fait une demande pour quitter la région. Dorénavant, c'est stipulement interdit, sauf cas très exceptionnels pour raison maladie, pour raison impérative, mais autrement, c'est pas du tout autorisé. Ensuite, là c'est par contre pour les vacanciers bloqués ou ceux qui souhaitent, donc les ressortissants français qui souhaitent regagner la France, vous avez un document que vous devez donc dorénavant imprimer et remplir au préalable. Ce document-là vous sera exigé lors de l'embarquement à Ndias, à l'aéroport, hein, ici au Sénégal. Donc pour ceux qui me suivent sur le groupe Facebook de la chaîne, je vous ai fait voir à quoi il ressemble et où est-ce que vous pouvez le faire imprimer. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'ai reçu, donc, comme tous ceux qui sont inscrits sur le registre des Français de l'étranger, j'ai reçu un mail hier émanant du consul général. Donc, je vous en ressors, je dirais, l'essentiel, hein, l'essentiel du mail. Donc, en fait, il avait organisé une rencontre entre lui et les conseillers consulaires. Je vous expliquerai le rôle dans quelques minutes. Hein. Donc, il avait organisé cette réunion-là et donc, il nous faisait un petit peu le compte-rendu de cette réunion. Alors il nous disait qu'effectivement, depuis le départ, hein, depuis le début de cette pandémie, ici au Sénégal, hein, il faut savoir que le consulat général a permis à 4000 personnes de rentrer en France. Et soit par des vols spéciaux, affrétés soit par Air France ou soit par Air Sénégal International. Que la cellule de réponse téléphonique a traité plus de 20 000 appels et 10 000 courriels. Que la cellule médicale donc dédiée à ceci, hein, donc dédiée à la santé, a aidé plus de 600 de nos compatriotes. Voilà un petit peu, ils relataient un petit peu ce qu'ils ont fait. Alors j'imagine bien que ils ont été énormément sollicités. Parallèlement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échos de gens qui se plaignaient de l'absence de communication ou l'absence d'information. Mais comme je dis, pour l'instant, on traite, on voit. Après la pandémie, ça sera le moment de tirer les leçons et voir un petit peu les choses à revoir. Donc pour l'instant, je dirais, on fonce, on agit. Les conclusions, on les tirera après.
Il faut savoir, donc il rappelait le consul général qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc la situation au Sénégal, donc nous avons 244 cas confirmés, donc ça c'est les informations d'hier. Il y a eu 113 personnes guéries et 2 décès. Alors je tiens à souligner que le Sénégal se démarque d'autres pays parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons plus de patients qui ont été guéris que de patients qui sont actuellement malades. Voilà. Donc il faut savoir que le système de santé ici au Sénégal à l'heure d'aujourd'hui joue son rôle et arrive, je dirais, pour l'instant à gérer la pandémie. Hein. Donc voilà, c'est tout à leur honneur. Mais on entend parler de plus en plus de confinement. Dans les médias, je vois que le mot revient régulièrement. Donc peut-être qu'à moyen terme ou à court terme, on risque nous-mêmes d'être confinés à domicile. Alors j'avais eu l'occasion d'en parler dans des vidéos précédentes. Par contre, il faudra bien que les autorités politiques tiennent compte de ça, c'est que la dépense quotidienne est une réalité ici et que énormément de foyers sénégalais, pour une très large majorité, ne peuvent pas s'autoriser à rester chez eux sans travailler, parce que sinon ils n'auront rien ils n'auront rien à manger ni de quoi vivre. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un sacré challenge, mais c'est vrai que le mot confinement, on l'entend de plus en plus. Pour l'instant, je rappelle que nous sommes toujours en semi-confinement, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de rentrer à notre domicile à 20 h, donc de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Voilà un petit peu les informations que je pouvais vous donner à l'heure d'aujourd'hui concernant le Sénégal. Une chose, puisque vous entendez fréquemment parler de consuls, d'ambassadeurs, de consuls honoraires, de conseillers consulaires, donc je vais revenir là-dessus pour que vraiment ça soit clair dans vos esprits et que vous fassiez bien la distinction et les fonctions de chacun. L'ambassadeur dépend de l'ambassade et son rôle, lui, c'est de traiter d'État à État. C'est simplement, lui, il est là pour s'occuper de la relation du pays dans lequel il est avec la France. Il représente officiellement la France, d'accord? Et pour ça, il bénéficie d'une structure, l'ambassade, et en plus tous les conseillers diplomatiques autour de lui. Le consul général, donc celui qui nous a envoyé le mail, lui, son rôle, c'est de s'occuper de la communauté française qui est installée dans le pays dans lequel il exerce. D'accord ? Donc son rôle, c'est d'informer la communauté française, de protéger éventuellement en cas de coup dur ou de crise, comme là actuellement, et d'être un petit peu, c'est l'interlocuteur entre, je dirais, la France et la communauté française. Son rôle, ainsi que tous les gens qui l'entourent, c'est de s'occuper de ça. Pour ça, il est aidé par des professionnels, mais aussi par des bénévoles. C'est pour ça, c'est une particularité dans notre système, je dirais, dans notre réseau diplomatique, c'est que les bénévoles jouent un rôle important. Et pour ça, il a des bénévoles qui, comme ici à Saly, peuvent tenir une agence consulaire, c'est-à-dire que c'est une petite structure, mais un mini-consulat, mais sans avoir les compétences requises, mais au moins être là pour informer les gens. Et il dispose aussi également de consuls honoraires. Donc les consuls honoraires sont là aussi pour l'aider. Ils sont bénévoles, ils ont tous une activité professionnelle en parallèle. D'accord ? Et nous avons aussi, alors ça c'est ce que j'ai découvert dernièrement, les conseillers consulaires. Les conseillers consulaires, la particularité, c'est qu'ils ont des mandats de 6 ans et ils ont été élus par le peuple. C'est-à-dire que tous les 16 ans, ils postulent et ils sont élus au suffrage universel. Le rôle, c'est de représenter la communauté française, de faire remonter les informations des Français vers le consulat et inversement dans l'autre sens. Et aussi, ils sont là aussi pour agir ou pour donner leur avis concernant les bourses, concernant la scolarité, concernant l'éducation, concernant le travail, enfin sur une multitude de plans. Voilà, ce sont des hommes de terrain. Et je vous avouerai que plus j'ai appris à connaître cette fonction-là, et plus je m'y penche, et je me dis que pourquoi pas, vu que les élections des conseillers consulaires qui devaient être prévues initialement pour le mois de mai ont été retardées pour l'instant sans date précise en raison du corona, je me dis pourquoi pas éventuellement envisager de postuler moi également pour cette fonction-là. Ainsi, ça me permettrait justement de continuer à faire ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, diffuser des informations, être proche des Français établis ici dans ce pays-là. Et par le suffrage universel, ça me donnerait de l'autorité morale pour pouvoir parler. Ce que je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai pas la crédibilité pour pouvoir intervenir ou pour pouvoir parler auprès des autorités consulaires. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de cogiter dans ma tête.
D'ailleurs, pour que les choses soient claires et nettes, hein, parce que j'aime bien la franchise, j'ai informé les conseillers consulaires, hein, puisqu'ils sont au nombre de 5, à l'heure d'aujourd'hui, je crois, au Sénégal. Donc, je les ai informés que, éventuellement, c'était une option que j'envisageais. Mais ça, je vous en parlerai en temps et en heure, au moment voulu. Je vous dis bien, à l'heure d'aujourd'hui, les élections des conseillers consulaires, comme les législatives en France, nous n'avons pas de date. On parle du mois d'octobre, peut-être même de la fin d'année 2020, si les circonstances s'y prêtent. Voilà ce que je pouvais vous dire donc dans cette petite vidéo. Une chose que je voudrais vous dire aussi également, donc je vous ai mis le témoignage du professeur Raoul, ça dure 6 minutes, hein. Il vous parle un petit peu, enfin il nous parle de son parcours ici au Sénégal. Je rappelle qu'il est né à l'hôpital principal à Dakar, là où est né mon fils. Il a des attaches très profondes avec ce pays-là. Et d'ailleurs, le retour est également là, puisqu'il est énormément apprécié et respecté par les Sénégalais. Et je vous dis bien, les autorités médicales et sanitaires ici au Sénégal ont d'ailleurs justement opté pour le protocole médical du docteur Raoul sans l'ombre d'une hésitation. Ça, je vous en avais parlé également dans une de mes dernières vidéos. Voilà, je vais vous laisser là. Je vois qu'il y a un client qui est venu me voir, donc je vais m'occuper de ça. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous où que vous soyez, ici au Sénégal, en Europe, confinés, pas confinés, sénégalais, immigrés, sénégalais de la diaspora. À chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine, à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Je suis né à Dakar, je suis né à l'hôpital principal de Dakar et ensuite j'ai vécu dans le bâtiment qu'avait fait construire mon père qui était professeur de médecine tropicale dans le service de santé des armées. Dans un bâtiment qui s'appelle l'Orana, qui pendant 50 ans s'est occupé de la nutrition tropicale, juste en face de l'Institut Pasteur de Dakar et de l'hôpital Le Dantec. Donc mon destin a été tout trouvé, puisque la maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de l'Orana. Donc je vivais au plateau à Dakar, donc en face de la plage de Lens-Bernard. J'ai gardé des souvenirs très attachants. Et après être parti au Sénégal avec période d'adaptation en France qui était compliquée parce que la vie était tellement belle là où nous étions. La chance a fait qu'on m'a demandé de m'occuper de l'unité de recherche de l'IRD au Sénégal il y a maintenant 12 ans. Et donc j'ai pu revenir au Sénégal et développer au Sénégal des stratégies ultra modernes, c'est-à-dire de passer finalement par-dessus toute la microbiologie du 19e siècle et du 20e siècle pour rentrer directement dans celle du 21e siècle, c'est-à-dire le diagnostic moléculaire délocalisé avec des point of care dans les 2 villages dont nous avions la responsabilité, Dielmo et Diop. Pour pouvoir le faire fonctionner, il a fallu qu'on installe l'électricité, donc on a payé l'électricité sur nos crédits de recherche de manière à pouvoir le faire. Je crois que d'ailleurs c'est de ça dont il me semble plus reconnaissant plutôt que d'avoir installé les diagnostics directs. Et c'est d'ailleurs une leçon fascinante de voir comment l'électricité arrivant dans un village arrive à transformer complètement la vie du village avec une économie qui commence, le moulin qui commence. Et pour la première fois, le mil n'était plus broyé à la main, mais avec un moulin, avec un marchand de glace qui permettait de boire au frais. Donc tout ça a changé et a permis d'avancer dans le confort. Et puis nous avons installé, grâce à des aides de la Fondation Mérieux et de l'IRD et du ministère des Affaires étrangères, le premier appareil de type Maltitov en Afrique à l'hôpital principal, qui permet de faire du diagnostic rapide. Et ça nous a donné beaucoup de leçons aussi sur la tropicalisation de ces machines, parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simple d'avoir du service après-vente quand on est très loin et qu'il n'y a pas tous ces services. Tout ça nous a beaucoup appris. En même temps, on a développé avec nos collègues sénégalais et grâce à la promotion de mon ami Cher Sortna, qui était ingénieur quand je suis arrivé, qui est maintenant directeur de recherche et qui dirige cette unité avec beaucoup de dynamisme, en association avec Philippe Parola, qui est maintenant le chef de cette unité ici à Marseille. Et donc on continue dans ce domaine-là et on a mis en place des choses qui sont spécifiquement efficaces pour l'Afrique, sur la détection de nouvelles maladies qui étaient complètement inconnues, sur l'utilisation quotidien du savon pour diminuer les infections respiratoires
diarrhée, l'utilisation en première intention de la doxycycline au lieu de l'ampicilline, compte tenu des germes que l'on trouve, avec une efficacité supérieure, qui est une vraie stratégie thérapeutique, la mise en évidence que les moustiquaires imprégnés étaient inefficaces au bout de 2 ans, alors que tout le monde pensait qu'il fallait les garder 3 ans, donc on a eu des rechutes de paludisme dans cette zone-là, parce que les moustiquaires imprégnés avaient perdu leur insecticide ou étaient troués. Donc ça a amené à changer l'approche de la prévention du paludisme. Donc on a découvert de nouvelles maladies infectieuses et de nouvelles manières de transmettre les choses. Maintenant, mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale est relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. Je ne suis pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments de cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec 2 molécules de base, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ici, il y a eu toute une espèce de cabale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, mais ça fait beaucoup rire mes amis africains. Je pense que vous rirez avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux, parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc n'est pas vraiment documenté, donc ce n'est pas sérieux. Et donc je continue à penser que ça a une efficacité qui n'est pas peut-être totale. Nous, on trouve que ça marche mieux si on l'associe à l'azithromycine, qui est un médicament de base de toutes les pneumopathies. Et donc c'est le point où nous en sommes maintenant. On a aidé nos amis, en particulier notre ami Cher, à pouvoir développer des tests sur place en Afrique. C'est de la PCR. On a maintenant 3 sites dans lesquels on peut faire de la PCR facilement, 4 sites, pardon. On peut faire de la PCR facilement. On est aussi en rapport avec mon ami Boop, qui a développé un technopole extraordinaire, et tout ce qu'on peut faire pour aider et pour faire avancer les choses et pour travailler en commun sur ce domaine sera fait parce que...